Bonsoir Jérémy, bonsoir Arnaud et bonsoir Baptiste. Re-bienvenue sur le plateau de Quotidien. C'est une véritable collab, c'est la collab KFC Burger King. C'est l'idée de qui, cette tournée du trio? Nos banquiers? On l'a fait il y a une dizaine d'années, mais on faisait pas exactement la même chose. On faisait chacun un bout de notre spectacle, 1 heure de notre spectacle, et après on s'est mis à faire un best-of. On faisait une espèce de best-of, mais c'était vraiment chacun faisait un bout de. C'était une arnaque totale. La tournée. Non, mais il faut le dire. Il y a prescription. C'était il y a 12 ans. C'était une arnaque. On faisait 3 quarts d'heure de nos one man. Enfin, c'était un scandale. Donc là, on a écrit un vrai spectacle. Et là, les banquiers sont arrivés. Non, mais en fait, là, surtout, ce qui nous avait beaucoup plu à l'époque, c'est que on avait créé des intersketchs et un sketch de. C'est quoi un intersketch? Les intersketchs, c'est pour annoncer ce que vous faites, mais là où il y a la pub où ça vous paye, nous, on s'annonçait les. D'accord, ok. Voilà. Et en fait, on écrivait des parties en commun et on adorait tous les 3 sur scène et on s'est dit au moment des duos impossibles que quand même ça valait le coup qu'on se remette ensemble. Alors, je vais lire la presse. Le trio le plus alléchant du XXIe siècle, près de 30 ans après le baisser de rideau des inconnus. C'est le Parisien qui dit ça. Hein? Ils ont dit ça, c'est vrai? Ah ouais, c'est pas très sympa pour les inconnus. Ils sont complètement Je sais pas si les inconnus ont vu ça. Et pourquoi ils sont zinzin? Il y a de sa mère qui est complètement... qui ne bouge plus. Non, je suis... non, mais la comparaison, elle est top. La comparaison est avec les sympa. Inconnus. Oui, c'est ça. Surtout qu'on n'a toujours pas écrit un spectacle, donc c'est sympa de nous comparer à eux qui ont une carrière de 100 ans. Mais non, mais après, c'est les sketchs. En fait, quand on s'est remis à faire des sketchs à la télévision tous les 3, on s'est aperçu que ça allait tellement vite, que c'était tellement fluide, qu'on se marrait tellement à le faire. Et au départ, on ne s'est pas mis d'enjeu, un peu comme ce spectacle. Au départ, il n'y avait pas beaucoup d'enjeux. Au départ, c'était sur les duos, c'était sur mon émission au départ. On a commencé à refaire des sketchs. On écrit un truc de 7-8 minutes qui nous fait marrer. Au puis ça marche pas, on le coupe au montage. Et puis en fait, on s'est aperçu que ces sketchs où juste nous, ça nous faisait marrer, ça faisait énormément rire les gens. Puis après, on s'est mis à faire des stories dans la vie. On nous en parlait presque plus que nos spectacles respectifs. Et au départ, d'ailleurs, c'est comme cette tournée. Au départ, ça devait être 30 dates juste pour se marrer. On s'est dit, on part, on fait vraiment 20 grandes salles, 10 zéniths, ce qui est pas une grosse tournée. On faisait vraiment 30 dates. Et puis alors, tout d'un coup, on se met à vendre des centaines de milliers de places. Ça devient un Barnum énorme avec... Il y a 11 zéniths à Paris. Ouais, non, mais c'est devenu n'importe quoi. Donc du coup, là où on joue même à 16h et à 20h. On fait comme le Roi Lion. Non mais c'est vrai. Non mais c'est vrai. Comment est-ce que vous avez écrit le spectacle? Oh là. Je crois que j'ai l'impression qu'il est pas écrit. Vous n'avez pas un rôle précis? Comment ça se passe, la morning routine? La morning routine. Alors, au départ, moi je suis très axé sur la structure, la forme. Structure. Donc moi je suis très sur la structure. Lui, c'est les vannes. Lui, c'est une mitraillette à vannes. Et la structure, ça l'emmerde. Mais il fait vraiment la gueule. Quand on dit non, il faut qu'on élabore une structure, un squelette, une histoire, et il ronchonne. Non mais il fait vraiment la gueule, c'est-à-dire qu'en fait les gens pensent qu'on fait une vanne, mais on est vraiment sur quelqu'un qui devient désagréable parce que je lui dis, attends, on fait pas de vanne, il faut d'abord. Vous parlez structure. Oui, parce qu'on veut une structure. Il faut partir d'un point A, aller à un point C. Là, il fait la gueule. Ouais, là, ça me fait chier d'en parler. Vas-y, c'est non. Mais Arnaud, du coup, vous faites quoi? Alors, moi, dire que l'un fait la vanne. Moi, je suis dactylo parce que je suis le seul à savoir écrire et parler français correctement. Faut dire ce qui est. Et puis. Et puis non, je rajoute mon grain de sel, sur la structure et sur les vannes. Fais gaffe, parce que là, dit comme ça, on a vraiment l'impression que tu n'écris rien. Faut que tu dises autre chose. Non, mais c'est pas ça. C'est que comme moi, je suis très axé sur la structure et Baptiste sur les vannes. Effectivement, Arnaud, en fait, essaye de prendre un peu les deux. Moi, qui dis non, mais ça veut rien dire. Il faut un sens. Où est-ce qu'on va, machin. Vous avez dit, moi, je casse les couilles. Oui, mais parce que moi, je suis toujours. Oui, c'est vrai, mais il met le doigt là où ça fait mal et. Ouais, ça aussi, comme ça, c'est très bizarre, mais c'est un peu un proctologue de la vanne, quoi. Enfin, voilà. Et Arnaud, il a un personnage, il a un personnage qui est très très éloquent. Pour ceux qui connaissent nos sketchs à la télé, savent que Arnaud prend beaucoup de place dans ce trio. Donc là, on a l'impression qu'effectivement, il en prend. Je suis l'acteur des 3. Je suis le seul acteur des 3. Voilà. Non, mais qui pitch? Vous l'avez pas pitché le spectacle? On l'a pitché, mais le problème c'est que c'est Arnaud. Mais non, là vous l'avez pas pitché. Mais parce que en fait, si on pitch, on casse vraiment, on casse vraiment beaucoup de surprises, quoi. Vous l'avez écrit? Oui, bien sûr. Non, c'est écrit. Alors on vous jure. Je crois. On passe du Coe Burger à faire des spermatozoïdes dans les couilles d'Hitler. Et comment on arrive de ça à ça, on ne sait pas vous le dire. Voilà. Mais on est sur.
il y a une vraie histoire, il se passe vraiment quelque chose dans le spectacle, mais si on vous dit tout de suite ce qui se passe, vraiment, ça casse. Il y a du perso, il y a des, Ouais. il y a des histoires de famille. Il y a beaucoup d'autodérision sur nous. Là, on avait très envie de pousser les potards très très haut. Potard, c'est vieux quand Les même. potards, ah bon T'as vu mon gilet Je m'adapte. Hein. Non, mais on a vraiment été sur de l'autodérision. On a vraiment été très 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 loin. Moi, c'est le moment qui m'a fait le plus rire. On s'est vraiment vanné sur des périodes de nos vies très précises. Et il y avait vraiment des séances d'écriture où à la fin, on était obligé d'appeler les uns les autres en disant mais tu sais, on le pensait pas quand on disait ça. On est vraiment allé très loin sur nous parce qu'on vanne. Alors là, il faut vraiment venir avec énormément de second degré. Moi qui me disais, ah là c'est cool, j'ai pas un drapeau à porter comme dans tous mes spectacles où c'est hyper engagé, j'aurai pas de problème cette fois-ci. Ça va être cool, ça va être juste le pire. Et c'est pire que tout. Donc là, il va falloir venir avec beaucoup de second degré sur. Moi, je me souviens d'une séance d'écriture où et vraiment ils sont partis en roue libre sur ma vie perso, tous les deux. Et ils pleuraient de rire. Et moi, je riais au début avec eux. Au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'on parlait de moi, qu'on parlait de mon fils, qu'on parlait de ma mère et tout. Et j'étais sur l'ordi comme ça et commence à monter une chaleur en moi. Et les deux se sont arrêtés. Ils me disent ça va Arnaud? Je dis je sais pas. Vraiment, je sais pas si je suis très à l'aise. Si je suis très à l'aise avec tout ça. Mais on se permet d'aller très loin avec tout le monde parce qu'on commence par nous-mêmes. Bah, moi, je vais jouer l'ex-femme de Arnaud. Moi et Arnaud, on va jouer les filles de Baptiste. Eux vont jouer mes parents pendant l'accouchement. Enfin, il y a beaucoup. Il paraît qu'ils prennent cher, vos parents. Mes parents, ils prennent très Normal, très vous avez vu ce qu'ils ont démoulé. Mais est-ce que c'est une chose de partir en vacances ensemble, parce qu'on voit les vidéos sur Insta, mais c'est une autre chose de vivre ensemble pendant. Vous allez vivre ensemble pendant combien de temps? 6 mois. 6 mois, mais de toute façon, on passe déjà énormément de temps ensemble. Déjà, moi et Arnaud, on travaille en prod ensemble, donc déjà on passe énormément de temps ensemble. Le dernier spectacle d'Arnaud, on l'a fait ensemble, donc on a déjà passé du temps ensemble. Et avec Baptiste, on n'est jamais loin, parce qu'avec les duos impossibles, on a quand même présenté 2 années de suite les duos ensemble. Donc on passe déjà tout le temps. Enfin, il n'y a pas une semaine, depuis 3 ans, il n'y a pas une semaine où de toute façon on ne se voit pas. Et en plus, on part en vacances ensemble. Donc ça nous fait pas trop peur. Non. Vous êtes le seul animateur de télé qui avait qui a les fesses au-dessus de la table quand il est assis. J'ai pas les fesses au-dessus de la table. Mais si, vous C'est avez la chaise qui est trop. vous avez les vrai. fesses qui est au-dessus de cette ligne-là. Bah oui. Et vous êtes le premier animateur. Parce que vous savez très bien que si. Voilà. Ah, oui, d'accord. Mais c'est visuellement. Non, mais c'est très beau, c'est une belle métaphore. Il domine le paf. Oh là 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 là. Vous baissez pas. Non, mais Yann, je la voulais chaise pas. qui est trop grande. Je voulais Non, pas. vous êtes très beau. Et t'es le premier invité à remarquer que Yann Barthès a les fesses plus hautes sur la table. Maya, t'as regardé les vidéos de travail du trio. Oui, exactement. Il y a 3 mecs ensemble qui documentent l'écriture de leur prochain spectacle. Il y a une époque où les vannes auraient porté sur le foot et les nanas, sauf qu'on est en 2024. Le monde a changé, les groupes de potes ont changé, et donc vous avez décidé de parler de sujets beaucoup plus perso. On vient d'en parler, le couple, la famille, les parents, l'accouchement, bref, des sujets perso. Et ce que j'ai trouvé marrant, c'est que les stories Instagram qui ont accompagné la création du spectacle sont à l'image de cette masculinité en mutation. Il y a bien sûr des vannes sévères, quelques échanges de noms d'oiseaux et des fausses engueulades, comme ici au sujet de l'utilisation d'un Molière à des fins de tonus musculaire. Tu dis dans ce sens-là, ensuite, mais pause, mais putain, mais ça vaut 2000 balles ça, c'est du bronze. Mais quoi ta gueule, on fait pas de la gym? C'est Molière, respecte Molière, putain. Tu montes. Mais dans ce monde de brut, il y a aussi pas mal de tendresse, au point qu'on a parfois l'impression de se glisser au cœur d'une véritable bromance. Entre hommes aujourd'hui, on peut se dire qu'on s'aime, et vous savez ce qu'on dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. J'ai décidé que ça allait devenir notre totem d'amitié, et qu'avant chaque représentation de la tournée du trio, avant de monter sur scène, on ferait. Il y a aussi ces gâteaux qu'on se partage sensuellement à la cuillère, ou ces conversations en visio auxquelles on ajoute des petites têtes mignonnes de coq ou de lapin. Il y a des moments de soins partagés comme l'interminable histoire de la hernie d'Arnaud de sa mère. Je suis sur mon Swiss Ball pour travailler. Mais pourquoi tu... Parce que j'ai une hernie discale. Et que mon kiné m'a dit le canapé, c'est l'ennemi de la hernie. Sans parler de ces séquences très intimes dont il faut sortir le mètre mesureur pour mesurer l'entrejambe de Baptiste Le Caplin. C'est un vélo. Vous savez qu'en plus, il n'y a pas du tout de...
par exemple, tous ces trucs-là, c'est pas du tout. On se dit, tiens, ça va être marrant à faire. C'est vraiment un de nous trois qui voit les deux faire un truc et qui sort le téléphone et qui les filme réellement. Donc, oui, il n'y a pas de mise en scène. Il n'y a pas du tout de mise en vit scène. comme ça. On vit vraiment ces scènes-là, qu'on les filme ou pas, quoi. Mais c'est ça qui est incroyable sur ce spectacle et sur ce trio et sur l'engouement qu'il y a autour du truc. C'est que nous, au départ, on a tous les trois des carrières solo. On sait à quel point c'est dur. Pablo le sait aussi. C'est vraiment une charge mentale de monter sur scène. Pablo le sait, oui. 3 fois par semaine, je le sais. Et vraiment, ça, c'est notre récréation, le trio. Et c'est vrai que depuis le départ, on n'a jamais l'impression de travailler. C'est toujours juste on fait les cons tous les trois. Et en fait, nos humours, on est vraiment comme ça dans la vie. On exagère nos caractères, mais on est vraiment comme on est sur scène, on est comme ça dans la vie. On exagère un tout petit peu. Mais j'ai raison de dire que c'est une bromance un peu. Oui. Non, c'est vrai, ouais, bien sûr. C'est une vraie histoire d'amitié, mais c'est même assez mignon parce que des fois il y en a un qui s'engueule des deux, il y a l'autre qui essaye de temporiser entre les deux, etc. Des fois il y en a un qui s'engueule des deux, par exemple. Ça, Yann, moi je vais pas l'écrire. Personne va l'écrire. Je l'ai pas entendu. Parce que je regardais Baptiste Le Caplin qui cherchait une connerie à dire et qui avait la bouche comme ça, en fait. Et puis je lui dis, il va sortir une connerie. Et puis, Ça, c'est une phrase que je vais pas écrire, que je vais corriger. Voilà. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Mais c'est vrai que, en revanche, vous avez raison de dire que c'est très dans l'air du temps, c'est très dans l'époque de se dire, c'est vrai qu'on se dit, on se témoigne des marques d'affection assez fortes. Et on n'hésite pas à le faire sur les réseaux aussi, mais c'est très sincère, et c'est sincère. Tous les trois addicts, les droits d'auteur. addicts au sport, mais addicts à quoi d'autre? Ah bah moi, j'étais venu chialer sur votre plateau pour parler de mes problèmes d'alcool, donc vous le savez. Non, bah moi je suis un addict de base, donc j'ai remplacé par le sport. Baptiste a un vrai problème d'addiction au sucre. Et Arnaud, c'est que j'aime bien arriver avec un goûter. Non, c'est insupportable. Il fait que bouffer du sucre toute la journée. Pas que bouffer du sucre, Si, c'est pas vrai. tu C'est fais vraiment que bouffer du sucre. une ordure de dire ça, toi. Attends. Et Arnaud, J'ai amené les chocolats, il m'a engueulé. Mais parce que putain, on essaye de rester. Vous avez vu l'enfance difficile qu'il a eu, ce mec? On ramène des chocolats, limite je m'en prends une. Et Arnaud, du coup, a tout bouffé. Il fait que ça. Du coup, après, il m'engueule, il fait Arnaud fait du cholestérol. Toute la journée, il fait que nous sortir des trucs. Mais c'est pour. Et Arnaud, il est addict au divorce. Toutes les 2 semaines. Toutes les 2 semaines. Les spectacles vont pas durer genre 5 heures. Alors attends. Voilà. Les spectacles vont durer 5 heures. Là, Yann, Parce qu'il va y avoir 3 fois plus d'impro. Non. On a un gros problème. C'est un gros sujet de dispute avec Baptiste parce que. Mais ils se sont disputés, mais ils se sont engueulés premier degré, hein, Yann. Premier degré la semaine dernière. Je lui ai dit, on ne peut plus faire des sur le groupe spectacles. WhatsApp. On peut plus faire des spectacles qui font la durée du Seigneur des Anneaux. C'est ce que j'ai dit. Non, mais parce que. Rémi l'a très mal pris. Non, parce qu'on a. Il se trouve que Anesthésie Générale, mon dernier spectacle, fait 3 heures. Mais il y a une raison, c'est parce qu'il y a eu le Covid entre-temps, que j'ai dû rajouter des éléments, etc. Et donc, comme c'est devenu la vanne de Jérém fait des spectacles de 3 heures, du coup, c'est devenu une vérité absolue. Alors que mes spectacles d'avant faisaient 2 heures, 2 heures et quart, 2h30, voilà, 30 spectacles. Correct. Et ça pouvait dépasser, mais c'était On va n'importe. rien dire parce qu'on est en. Et là, on a écrit 2 heures de spectacle. On a fini d'écrire ce 2 spectacle heures. cet été. On a écrit 2 heures. Et depuis la fin d'écriture du spectacle, Baptiste n'arrête pas de nous dire faut pas faire 3 heures, faut pas faire. Je dis mais qu'est-ce que tu veux on a écrit 2 heures, qu'est-ce qu'on peut faire de plus que ça? Parce que je te connais. Et donc, Non, mais ça va durer 6 heures. Non, mais on peut pas, parce que 6 heures, on joue à 16h et 20h au Oui, Zénith. mais à part ce jour. On va auto avoir du retard. On peut pas. non, on essaye de se. Mais Baptiste, là, à juste titre, là, d'ailleurs, avant d'arriver sur ce plateau, on est en train de relire le spectacle pour essayer de couper des choses. Alors, le problème, c'est que là, on a coupé une page et du coup, on a eu un truc qui nous a fait marrer, on a réécrit une page et demie. Donc, en fait, si on continue, on va juste rallonger encore le spectacle. Mais on va essayer de tenir un spectacle de 2h, 2h15. On va essayer de pas aller au-delà. C'est vrai que vous êtes fan de la Starac? Mais je suis fan C'est vrai absolu. Alors, je ne rate pas parce que en ce moment je suis au théâtre, Yann. Je suis pas là pour ça, mais C'est marqué sur le pull. Ah bah le hasard. Bon, il se trouve que je joue Cyrano de Et Bergerac. Baptiste est à l'affiche aussi. Et oui, absolument. Avec un pull magnifique. Ah voilà, on voit l'affiche là. Ah oui. Oh merci pour la promo. Merci Yann pour la promo. Ah, c'est adorable.